Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver pour vous donner un petit guide pour un Noël éco-responsable. Et en général pour des fêtes de fin d'année éco-responsables, je sais que c'est toujours galère de trouver des idées de plats, de trouver des cadeaux. Je vais vous donner quelques astuces et aussi des idées cadeaux écologiques de 0 à 20 € à partir des trucs que vous pouvez faire vous-même sans que ça vous coûte rien, jusqu'à 20 € maximum. Comme ça on reste dans des petits budgets et je pense que ça peut aller pour toutes les bourses. Et aussi des petites astuces écologiques pour réduire votre empreinte carbone pendant les fêtes, parce que on le sait, les fêtes c'est une période qui consomme énormément en nourriture, en électricité, avec les cadeaux qu'on va faire à nos proches, les sapins, les luminaires, etc. Toutes les choses qu'on consomme à cette période là, elles ont un impact sur l'environnement qui est énorme, parce que du coup des millions de foyers se mettent à consommer la même chose d'un seul coup, c'est très concentré. Donc je me suis dit que ça serait cool de vous proposer cette vidéo pour pouvoir vous permettre de réduire votre empreinte carbone à Noël. On va démarrer sans plus attendre avec les 15 idées de cadeaux de 0 à 20 €. On va entrer tout de suite dans la catégorie food, qui est la première catégorie, parce que je trouve ça toujours sympa d'offrir de la food plutôt que d'offrir des objets qui ne vont servir à rien. Je trouve que quand on offre de la nourriture, ça va forcément être goûté, consommé, donné à quelqu'un pour pas que ce soit jeté ou quoi, mais il y a très peu de chances que ce soit jeté ou inutilisé, donc j'aime beaucoup offrir de la food. Une première idée de cadeau que vous pouvez faire à vos proches, ce sont des petits sachets gourmands. Moi j'avais fait ça, je me souviens, quand j'avais une quinzaine d'années, j'avais pas de revenus et j'avais envie de participer à Noël, donc du coup j'avais fait des petits sachets gourmands dans lesquels j'avais mis des roses des sables maison, des truffes et également des petits biscuits de Noël, et j'avais offert ça à chaque personne à Noël, ça avait fait plaisir à tout le monde. Côté cuisine, autre chose que vous pouvez offrir, ce sont des épices maison. Par exemple, vous pouvez offrir une petite poudre d'agrumes avec des épluchures d'orange ou bien des épluchures de clémentine que vous faites sécher et que vous passez au mixeur. Ça marche très bien pour agrémenter des gâteaux, des crêpes, etc. Ça permet d'éviter le gaspillage en plus de ça. Vous pouvez aussi faire maison un petit mélange de pumpkin spice, par exemple en mélangeant tout un tas de trucs comme de la cannelle, des clous de girofle, voilà, vous pouvez ajouter du curcuma, enfin bref, je vous laisse gérer, il y a plein de recettes sur internet, mais c'est une bonne façon de réutiliser et d'offrir quelque chose que la personne va garder dans sa cuisine. Un sachet d'hiver que vous pouvez offrir avec les éléments de la cuisine, mais qui sera ensuite soit décoratif, soit voilà, à mettre en senteur parce que ça sent bon. C'est un sachet avec par exemple des oranges séchées. Vous pouvez mettre dedans également des petites pommes de pin, des châtaignes, etc. Ça vient agrémenter la maison, déjà ça sent bon et en plus c'est joli. Et les oranges séchées c'est super facile à faire, donc n'hésitez pas, vous allez forcément faire des trucs au four pendant le mois de décembre. Vous pouvez les passer sur une grille à chaque fois que vous avez un petit peu de cuisson à faire et comme ça va les sécher lentement. Vous pouvez offrir des petits kits à gâteaux qui sont hyper simples dans des bocaux. Vous avez juste à ajouter des couches en fonction de ce dont vous avez besoin. Par exemple, il y a quelques années j'avais fait un bocal avec un kit à cookies. Donc dedans il y avait de la farine, du sucre, des pépites de chocolat et la personne avait juste à rajouter du beurre. Donc voilà, vous pouvez faire ça avec n'importe quel gâteau, ça fait un kit à gâteau express qu'on peut conserver. Une idée super originale, c'est de proposer des cuillères à chocolat chaud. Vous pouvez directement prendre des cuillères que vous avez chez vous ou bien en acheter et vous faites fondre du chocolat à l'intérieur pour proposer des jolies cuillères à chocolat chaud. Vous pouvez mettre des décos dessus, ce que vous voulez, et qui vous permettront ensuite de réaliser des délicieux chocolats chauds quand vous offrez à la personne. Vous pouvez également offrir du thé maison à Noël, je trouve ça trop sympa. Vous prenez une base de thé noir, une base de thé vert et ensuite vous l'agrémentez avec d'autres choses à l'intérieur. Ça peut être, comme je vous disais, des oranges séchées, ça peut marcher aussi avec du citron séché, mais vous pouvez rajouter plein de trucs à l'intérieur, des fleurs, etc. Bon, évidemment prenez des trucs comestibles, mais je trouve ça trop sympa d'essayer de préparer quelque chose en fonction de la personne à qui on offre et surtout de ses goûts. La catégorie food, je trouve qu'elle a toujours quelque chose de très personnel parce que vous n'êtes pas simplement allé acheter quelque chose dans le commerce, vous avez pris le temps de penser à la personne à laquelle vous offrez, vous avez pris le temps de confectionner un petit sachet, de confectionner du thé, de confectionner un petit bocal pour la personne. Voilà, je trouve qu'il y a un truc très mignon dans le fait de faire soi-même et en plus économique, donc on adore. Ensuite on va passer à la catégorie skincare. J'ai seulement 3 petites choses à vous montrer. Vous pouvez faire maison du sel de bain avec du sel Epsom, vous en trouvez en
en parapharmacie, pharmacie ou bien chez Aromazone. Tout simplement, ça coûte vraiment pas très cher et vous avez juste à l'agrémenter avec de l'huile essentielle. Vous pouvez rajouter des fleurs, des choses comme ça et c'est toujours sympa à offrir. Évidemment, un indispensable que j'offre à chaque Noël, je pense, c'est un petit kit zéro déchet. Vous pouvez prendre une petite pochette à savon, par exemple comme celle-ci, et ensuite vous mettez ce que vous voulez en savon solide. Par exemple, ici j'ai un shampoing et ça c'est un nettoyant pour le corps, et du coup vous pouvez offrir des cosmétiques solides à quelqu'un et qui puisse tester les savons solides chez lui ou chez elle. Et le dernier truc dans la catégorie skin, c'est que vous pouvez également réaliser une bouillotte hyper facile avec des graines de lin. Il vous suffit de prendre du tissu et de le garnir de plein de graines de lin à l'intérieur, et ensuite la personne pourra vraiment mettre la bouillotte au micro-ondes et s'en servir pour se réchauffer l'hiver. Vous pouvez aussi l'acheter toute faite, hein, mais c'est juste que je vous propose l'option la plus DIY. Ensuite, j'ai deux DIY à vous proposer pour Noël. Le premier DIY, c'est un DIY super simple que j'ai réalisé il y a peu de temps, uniquement avec du fil. Donc là vraiment, vous avez besoin de rien, du fil et une paire de ciseaux. C'est un macramé comme ça pour pouvoir accrocher des plantes. Donc celui-là c'est moi qui l'ai fait avec un tuto sur YouTube. Vraiment ça m'a pris 2 heures. Bon, c'est un peu long parce que forcément tu fais un peu des torsades et tout, ça prend un petit peu de temps, mais le résultat est trop sympa et je trouve que c'est une bonne idée de cadeau pour quelqu'un qui aime bien les plantes, ou voilà, peu importe, hein, ça peut être juste de la déco, mais pour pouvoir offrir à quelqu'un qui garde ça chez lui. Vous pouvez offrir des bougies que vous faites en poterie. Je vous ai fait un DIY il y a 2 semaines sur cette chaîne. J'ai fait des bougies comme ça qui sont relativement faciles à faire, uniquement avec de la poterie et des bougies blanches. C'est vraiment très simple, très économique, il faut juste un petit peu de temps et voilà, franchement ça fait trop plaisir. Je pense que moi si je recevais ça à Noël, je serais plus que contente, et en plus de savoir que la personne l'a fait pour moi, je trouve que ça vaut tout l'or du monde. Ensuite, j'ai 2 choses à vous montrer dans la partie artisanat, parce que je trouve ça super chouette d'aller se sourcer chez des petits créateurs, en fait, d'aller prendre chez des gens où tu sais que ça va avoir un impact sur leur vie, quoi. Les gens qui vivent uniquement de métiers manuels. La première chose, c'est un truc que j'ai acheté pour mon grand-père, alors j'espère qu'il ne va pas regarder cette vidéo. C'est un gant à huîtres en cuir vegan. J'ai trouvé ça dans une boutique de créateurs à La Rochelle, et à l'intérieur de cette boutique il y a quelqu'un qui a pensé à créer un gant pour éviter qu'il se fasse mal aux mains, et en plus c'est vegan, donc je soutiens l'initiative. Deuxième chose que j'ai pris dans cette petite boutique et que vous pouvez trouver assez facilement un petit peu partout, ce sont des jolies aquarelles peintes à la main. Moi j'ai trouvé des belles aquarelles pour ma grand-mère. J'en ai pris une avec un poisson et l'autre avec une langoustine. Je trouve ça super cool. Pensez à vous tourner vers de l'artisanat, vers des gens qui créent avec leurs mains, et ça fait beaucoup plus sens, je trouve, que d'aller acheter une simple affiche qui a été imprimée un peu partout. Avant-dernier truc, ce sont des livres. Évidemment, je pouvais pas ne pas vous parler de livres, et pourquoi pas offrir des livres sur la thématique du zéro déchet. Moi j'en ai plusieurs, par exemple celui-ci sur la cuisine zéro déchet qui est vraiment très sympa. J'ai aussi celui-là sur la mode éco-responsable qui est très très cool, qui s'appelle Mon Dressing Heureux, et évidemment ma bible famille presque zéro déchet. Il est vraiment super cool celui-là, et c'est des bouquins qui coûtent moins de 20 €, donc vous pouvez les offrir à qui vous voulez. C'est des bouquins, je pense, que tu gardes une vie, donc je trouve ça vraiment trop sympa d'offrir des trucs comme ça. Évidemment vous pouvez le prendre en seconde main, pourquoi pas. Le dernier truc que j'ai à vous proposer, plutôt que d'offrir quelque chose de matériel, pourquoi pas offrir un cadeau immatériel, comme par exemple un atelier de brassage de bière, un atelier pour faire son terrarium, un atelier pour découvrir l'apiculture. Ça fait quelques années maintenant que je fais ça, que j'offre des massages, que j'offre des soins, que j'offre des week-ends, que j'offre des trucs comme ça, en fait, des trucs qui changent, et je trouve que ça laisse aussi un trop bon souvenir aux gens. Et voilà pour mes 15 idées de cadeaux de 0 à 20 €. Je pense que vous en avez à peu près pour tous les goûts. Vous pouvez adapter en fonction des personnes que vous avez en face de vous. Je pense que avec ça vous devriez trouver votre bonheur. Si vous pensez durable, vous pensez local, donc par exemple avec des petits artisans, avec des trucs que vous allez faire vous-même à la main, ou bien en achetant en seconde main. Il y a beaucoup de choses que je vous ai présentées aussi que vous pouvez acheter en seconde main. Je pense que ça fait d'autant plus sens d'expliquer à la personne, de dire bah voilà, j'essaye de réduire mon empreinte et du coup je t'achète un truc en seconde main. J'ai reçu des cadeaux de seconde main à mon anniversaire et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette. Un mot sur les emballages et le papier cadeau. Cette année, en ce qui me concerne, j'ai décidé de ne pas utiliser de papier cadeau, de pas acheter de papier cadeau, et il n'est pas question que j'en mette autour des trucs que je vais acheter. Ce que j'ai fait, c'est que ça fait déjà quelques semaines que je garde quand j'ai des petites pochettes comme ça. Et comme ça va me permettre de la réutiliser à Noël. Je garde également, quand il y a des trucs un peu mignons comme ça, du papier de soie, je le garde et ça va me permettre de pouvoir emballer mes cadeaux de façon durable et de réutiliser plutôt que d'acheter du papier cadeau qui va avoir une existence de vie d'à peu près 17 secondes parce que mon petit cousin va arracher son papier cadeau
et ensuite on le jette à la poubelle parce que le truc est froissé. Et une autre option que je vais utiliser également cette année, ce sont les furoshiki. Ce sont des carrés de tissu comme ça. La technique en tout cas de pliage vient du Japon, et les furoshiki c'est utilisé pour emballer les cadeaux, et du coup de façon durable parce que tu te retrouves uniquement avec un bout de tissu que tu réutiliseras pour ton prochain cadeau. Je voulais également vous dire un mot sur la table que vous pouvez préparer pour Noël, parce qu'on sait que c'est super cool d'avoir une jolie décoration, etc. Je vais pas mal tarder sur l'aspect sapin, luminaire et tout, parce que je pense que j'arrive un peu tard et que tout le monde a déjà probablement soit son sapin en plastique qu'on stocke à la cave et qu'on ressort à chaque Noël, soit son sapin naturel qui est déjà garni de boules, donc ça sert à rien que j'arrive après la bataille. Je pense qu'on en parlera l'année prochaine, mais par contre je voulais quand même vous parler de la table. Pour la déco, essayez de limiter les trucs en plastique dégueu. Je trouve ça trop sympa en fait d'avoir une table par exemple sur laquelle tu peux mettre des petits glands un petit peu partout, tu peux mettre des petites pommes de pin, des châtaignes, tu peux mettre des oranges séchées que tu auras préparées parce que tu vas faire un petit sachet gourmand à ta famille, par exemple des branches un petit peu de pin de ton sapin, des petites épines, des branches aussi juste d'arbres que tu peux trouver dehors tout simplement. Mais il y a plein de trucs à faire sans avoir besoin d'aller se sourcer là chez Jiffy et de remplir ton panier avec des trucs en plastique. Et enfin, le maître mot pour votre repas, si vous le pouvez, essayez au maximum de cuisiner maison. Du moment que vous n'achetez pas des trucs transformés, vous savez que ça sera plus durable que d'acheter des trucs remplis de produits chimiques. Donc je dirais cuisiner maison, cuisiner de saison. On évite de s'acheter des tomates et on évite d'acheter des framboises en plein hiver. Et en plus c'est la période où tu as typiquement dans les rayons partout une bûche aux fruits de la passion, la bûche à la mangue, la bûche aux fruits rouges, etc. Essayez de rester au maximum dans du maison et de saison. Je pense que c'est vraiment ça qui fait la différence. Végétaliser, pourquoi pas végétaliser. Si vous aviez prévu ensuite de manger de la viande, pourquoi pas essayer de végétaliser l'entrée au moins. Si vous aviez prévu de manger, je sais pas moi, une énorme dinde en plat, peut-être que vous pouvez déjà végétaliser l'entrée. Je pense qu'il y a plein de bonnes recettes à faire. Typiquement un bon velouté de butternut avec des châtaignes dessus, ça peut être hyper bon en entrée. Parfois c'est pas vous qui cuisinez, moi clairement c'est ce qui se passe, je vais chez ma grand-mère, donc quand c'est comme ça, c'est elle qui cuisine. J'essaye de pousser à ce qu'on ait un petit truc végé par-ci par-là. Évidemment je suis pas encore parfaite dans ce jeu là et je dis pas qu'il faut se faire une énorme table avec que des plats végés. Enfin moi en tout cas dans ma famille pour le moment c'est compliqué. Ça peut être pas mal d'essayer de végétaliser un petit peu. Bref, cette vidéo touche à sa fin, je pense que j'ai fait à peu près le tour. L'important c'est de kiffer avec votre famille. N'oubliez pas qu'on ne peut pas gagner tous les combats, Laissez votre vieil oncle qui vous dira que de toute façon on pourra pas sauver la planète, que lui il en a rien à faire, etc. Choisissez vos combats, allez plutôt sur les personnes où vous pensez qu'il peut y avoir une petite évolution. Moi typiquement je transforme vachement la façon de penser et la façon de consommer de mes parents. Mon père s'est mis à composter cette année et tout. Et puis s'il y a des débats, et écoutez, rentrez dans les débats, je trouve ça toujours intéressant de pouvoir donner son opinion, évidemment dans la bienveillance et la tolérance. Enfin bon voilà, vous avez compris, je pense que les débats de famille c'est jamais le bon truc à Noël, surtout quand ça parle d'écologie, ça peut partir un peu en live, alors doucement, ok? Merci d'être resté jusqu'ici, je vous fais des gros bisous. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous allez acheter à vos proches, ça peut encore me donner des idées parce que je vous avoue que j'ai pas du tout fini mes cadeaux de Noël. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.